Dans ce tutoriel, nous allons voir qu'il est possible de se créer une banque de questions, donc des questions qui pourront être réutilisées dans plusieurs tests, des fois même de manière aléatoire. Donc on va cliquer sur l'engrenage, on va aller dans Plus, puis on va cliquer sur Banque de questions. Et là, on va pouvoir se créer des questions. Ici, donc, on a différents types de questions. Je ne suis pas un spécialiste de chacun de ces types de questions et parfois, ça peut être un peu ardu à s'approprier. Donc, ce que j'ai fait, j'ai mis un lien vers un article Moodle qui traite là, des différents types de questions. Donc, il y a vraiment une courbe d'apprentissage. Donc, si vous cherchez à vous approprier les types de questions pour créer des tests, il va y avoir des petits articles à lire, peut-être trouver des tutoriels. Si j'en trouve davantage, là, j'en ajouterai à la formation. Pour l'instant, pour me garder la vie simple, je vais garder tout simplement, par exemple, des questions à choix de multiples que je vais ajouter. Question 1. Quel est le nom du formateur? Donc là, je vais pouvoir choisir les réponses qu'il y a. Donc, Bernier, aucun point. Des points. William Fauché. Puis, feedback, ça va. Tentative multiple. Donc, si on essaie plus d'une fois, est-ce qu'on a 100% des points ou pas? Puis, on va enregistrer. Donc, j'ai ma question 1 ici. C'est important de bien la nommer parce que c'est comme ça qu'elle va se retrouver dans notre liste de questions. Donc, si je me retrouve à avoir toutes des questions 1, là, ce ne sera pas super. Donc, je vais modifier la question sur le nom du formateur. Ça va être mieux comme ça. La modification est continuée. Ça va. Donc là, j'ai ça ici. J'ai fait préfait un texte à trous. Pas nécessairement évident. On peut mettre des mots entre crochets. Et ces mots-là seront enlevés du texte. Puis, on peut mettre ensuite ici des mots qui sont distracteurs, donc des faux mots. Puis, la personne va devoir glisser et déposer. Par exemple, je vous donne un peu ça a l'air de quoi, là. Donc, j'ai des mots ici. Je ne sais pas comment faire. Voilà. Puis là, j'enregistre, par exemple. Oh oui, il est terminé. Alors, je peux être corrigé. Donc, là, c'est une prévisualisation, là. Mais donc, ça, c'était 2 des questions que j'ai faites. Donc là, ça, c'était ma banque de questions. Donc, je peux faire des questions sur plein de thèmes. Puis, il y a moyen là, de mettre des tags. Donc, par exemple, on pourrait dire ça va être en lien avec de la grammaire, etc. Donc, ça peut être quand même intéressant, tout ça. On peut aussi se créer des catégories. Donc, par exemple, grammaire. Non. Oui, ok, c'est bon. Donc là, j'étais dans une autre catégorie, mais là, à l'intérieur de grammaire, je pourrais créer une question. Donc là, je me trouve à catégoriser mes différentes questions. Donc voilà, c'était pour la banque de questions. C'est pas nécessairement si simple de s'y retrouver, mais c'est par là qu'on s'y rend en tout cas. Puis je vais vous laisser le bonheur d'aller découvrir le type de questions. On peut faire des belles choses quand même avec les tests, mais il faut quand même prendre le temps de s'approprier les types de questions. Notamment là, les questions mathématiques, il est possible de mettre des chiffres qui sont variables, donc qui vont changer d'une fois à l'autre. Il y a vraiment plein de possibilités, mais ça prend le temps de se l'approprier. Donc bonne lecture pour les types de questions. Puis je me lance à la recherche de tutoriels, sinon j'en ferai plusieurs autres. Mais pour l'instant, c'est un survol là, des banques de questions.